skincare cocooning là. Mais regardez ça. C'était ma mission, ma raison sur terre de les collectionner. Mais il est trop mignon. Pardon madame, vous avez quelque chose à dire? Ça va me faire trop du bien après ce début d'année qui, je vous avoue, a été assez intense et compliqué. Elsa est couchée déjà. Grosse ambiance à Ibiza. Good morning, comment ça va? Je viens tout juste de me réveiller, donc on va aller se préparer notre petit déj. Oh, c'est qui joue? Qui suffit mon cœur? T'es foufou mon amour. Hop, hip. Est-ce que je vous avais montré tous mes cartons qui sont prêts et qui attendent qu'une chose? Que je déménage. J'ai envie de reprendre de bonnes habitudes parce que j'ai clairement arrêté de prendre des petits déj le matin alors que c'est le repas le plus important de la journée. Mais en fait de base au petit déj je mange surtout des œufs brouillés avec une tranche de pain et du samouraï. J'adore, sauf que je crois que j'en ai fait une overdose. Donc là il faut que je me prépare un nouveau petit déj. Et comme d'habitude on va se faire un petit matcha. Le meilleur skir au monde, je veux rien savoir. Le skir Seegees à la framboise, ma passion sur terre. À la fois je veux reprendre l'habitude de me faire des bons petits déj, mais je veux pas que ça me prenne 1000 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends 2-3 bonnes cuillères de skir. Je vais ajouter ce granola que j'ai acheté là dans ma dernière vidéo. Je l'ai pas encore testé, mais vu son prix, il a intérêt à être bon. Petite touche finale, un petit peu de beurre de cacahuète. Regardez-moi ce bol, bon c'est pas le plus beau mais il m'a l'air trop beau. C'est mon petit matcha que je fais froid. Parce qu'en fait j'ai écouté un podcast réalisé par des professeurs chercheurs sur la peau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils disaient que même si l'idée la plus répandue c'était que le café pouvait provoquer l'inflammation de la peau et que donc quand on avait de l'acné c'était pas forcément recommandé de boire du café. Et ils se sont rendus compte que c'est finalement pas le fait de boire du café mais c'est le fait de boire des boissons chaudes qui vont un peu agresser l'organisme surtout de bon matin et qui peuvent du coup par la suite provoquer des inflammations. Et donc c'est pas forcément le café qui est hyper mauvais pour la peau mais c'est le fait de le boire chaud. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste de la même façon pour mon matcha parce que d'habitude je le bois chaud. Donc là je le bois froid et en ce moment ma peau va nickel. Donc je sais pas trop si c'est en lien. Je suis trop contente, j'ai jamais eu une aussi belle peau depuis hyper longtemps. Je pense que c'est aussi parce que mentalement j'ai réglé plein de choses qui me pesaient et qui me stressaient au quotidien. Mais pour le coup si vous avez de l'acné je vous conseille de peut-être tester sur une semaine d'arrêter de prendre vos boissons chaudes le matin et de les prendre plutôt froides et voir un peu la différence. Je sais qu'il faut que je vous fasse un update sur ma peau, sur tout ce que j'ai mis en place, etc. Parce que vraiment c'est une folie, comment il n'y a pas photo entre ma peau d'il y a quelques mois et maintenant. Mais le granola est hyper bon. Avec le beurre de cacahuète là, mais c'est trop bon. D'ailleurs je suis curieuse de savoir ce que vous prenez au petit déj le matin. Comme ça on pourra un peu s'inspirer les uns les autres. C'est pas vous mais moi je vais jamais scroller sur mon tel le matin. Par contre je vais toujours me poser devant une vidéo YouTube pour bien commencer ma journée. Mon amour tu veux dire bonjour? Arrête dans mon petit déj, y a pas de problème. Arrête en plus tu sais que j'arrive pas à être méchante avec toi parce que t'es trop mignon. Je viens de me boucler les cheveux en regardant les vidéos de Léa Pretty Style sur YouTube. J'adore ces vidéos d'automne à Montréal. Je l'avais rencontrée quand je suis allée à Montréal en janvier. Et juste de regarder ses vlogs, ça me rappelle trop des bons souvenirs, ça me rend nostalgique. Je l'adore. Mais du coup, si vous sentez une différence dans mon mood, c'est qu'en fait, elle est tellement calme dans ses vidéos qu'elle m'a apaisée et du coup je suis toute endormie. J'ai l'impression que j'ai changé de mood comme ça juste en préparant. J'adore ces petits vlogs cosy et tout, ça fait trop du bien et je suis trop nostalgique de Montréal. Sinon là je me suis préparée et j'aime trop ce que j'ai fait à mes lèvres. Je sais pas si vous avez, mais en gros j'ai fait un overline avec mon crayon à lèvres préféré de tous les temps. C'est le Anywhere Caffeine de chez Makeup Forever. Il est incroyable parce qu'il est vraiment de la couleur de mes lèvres, légèrement plus foncé. Donc ça ajoute un petit peu plus de volume aux lèvres. Et avec, j'ai testé ce produit, c'est la marque 123 Shine Bright Lip Oil. J'adore les huiles à lèvres, vraiment je trouve que le rendu à chaque fois est trop beau et ça hydrate les lèvres. Enfin, j'adore. Donc c'est cette huile à lèvres là et vous allez... T'es en train de parler, il y a mon agente qui m'a appelé justement pour me demander des infos sur mon passeport parce que je vais partir pour la deuxième fois dans ma carrière de youtubeuse en voyage presse. Je suis trop contente, d'autant plus que j'y vais avec Elsa, ma meilleure amie. Je pense que vous avez l'habitude de la voir sur ma chaîne YouTube. Et surtout avec cette marque 123. C'est une marque de cosmétiques plutôt abordable qui est dispo chez Nocibé. Et là je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé tous leurs produits donc je suis en train de tout tester. Je vous dis pas encore où on va aller mais ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Donc aujourd'hui le programme là c'est qu'il faut que je prépare absolument mes affaires, ma valise et tout le tralala parce que je pars quand même pour 5 jours. Et en plus je pars au soleil.
Je pense que ça tombe à pic ce voyage parce que là les recherches d'appartements je n'en peux plus. J'ai le moral à zéro donc là ça va me faire trop du bien. Ah, vous savez ce qui se passe là? Je suis juste à côté de mon lit mais c'est quoi ce chat? Mais regardez, j'ai mis les pieds ici. Pete dessous, il vient de m'attraper les pieds. Il fait trop peur. Mais regardez ça. Mais c'est un malade. C'est un gros malade. Putain. Mais il n'y a pas de chat roux. Oh, mais il me fait peur. J'ai changé ma caméra parce que j'avais plus de batterie. Là, je vais faire un truc en spécial que je fais quelques fois dans l'année. J'ai entre mes mains un trésor du papier à lettres d'Idle. Qui se rappelle de cette époque avec beaucoup de nostalgie comme moi. C'était ma mission, ma raison sur terre de les collectionner. Adorable. En gros, justement, tout à l'heure, je vous parlais du Canada parce que quand j'étais petite, j'ai grandi là-bas. Et depuis que je suis partie, donc depuis mes 10 ans, j'ai gardé contact avec mes meilleures amies là-bas, dont une à qui j'écris une lettre chaque année à Noël pour son anniversaire. On s'écrit tout le temps des lettres et en fait on s'appelle jamais, on se voit une fois tous les 10 ans, mais on s'update toujours sur nos vies comme si on était dans notre journal intime en fait, parce que de toute façon on se voit pas trop. C'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. Déjà là tout de suite, dites-moi en commentaire si vous faites partie de ces personnes aussi qui envoient encore des lettres, parce que j'ai l'impression d'être la seule personne à faire ça. Mais je vous jure que ça a un charme fou, d'autant plus sur du papier d'Idle. Pour lui envoyer une petite lettre parce que ça fait depuis que je suis allée à Montréal en fait que j'y ai pas écrit et j'ai un peu merdé. Bah en fait c'était une période compliquée donc du coup je trouvais pas trop les mots et là je me sens enfin prête à l'écrire, l'updater sur tout ce qui s'est passé et tout ces derniers mois. Donc c'est parti, on va faire ça. Je suis trop contente, ça me rend trop heureuse d'écrire des lettres. En plus ça fait littéralement 10 ans qu'elle a le droit du papier à lettres d'Idle. Je suis vraiment une très bonne copine. D'écrire ma lettre, mais j'ai littéralement écrit 3 pages recto verso, j'ai mal au poignet. Donc je vais lui faire son petit colis, je vais lui mettre aussi mon agenda et quelques petits produits. Et c'est parti, je vais partir à mon rendez-vous parce que pour la première fois j'ai fait une French et je vous ai filmé un réel dessus sur l'adresse parce que c'était incroyable, vraiment j'ai jamais eu des ongles aussi beaux en mode manicurus et tout, c'est trop beau. Et là comme je vais partir à une destination au soleil, j'ai trop envie de me faire les ongles des pieds parce que je vais sûrement être en sandales et tout. Donc tout ça pour dire que là j'ai pris rendez-vous pour faire mes ongles, donc il faut que je me dépêche parce que je vais être à la bourre. J'ai fait mes colis, mes ongles. Je suis même passée faire un petit tour à Casa parce que j'essaie de me projeter dans mon futur appartement que je n'ai toujours pas. Il y avait de la déco trop belle. Franchement Casa sous-côté parce que c'est trop beau et c'est pas si cher que ça. Et là il me reste plus qu'à faire ma valise. Je me suis d'ailleurs changée parce que j'aimais pas ma tenue. On va commencer par la base, le make-up. Regardez comment c'est trop satisfaisant de ce côté là, j'ai tout mon make-up de tous les jours. Là j'ai mis tous mes pinceaux et ici je vais pouvoir mettre mon petit déo respire et une petite pince à cheveux, toujours pratique. C'est une trousse Rare Beauty et je la trouve trop pratique compartimentée comme ça, j'aime trop. Pour la skincare j'ai utilisé ma petite trousse Noka, elle est trop mignonne. Mon huile démaquillante préférée de Respire, je l'ai quasiment terminé, il me reste en fond, mais je pense que ça suffira. Le soin anti-tache La Roche-Posay, je l'adore ce sérum. En nettoyant, le Nuxe Zinc Power, il sent tellement bon, la pastèque, le melon, je sais pas quoi, ça sent trop bon et je le trouve trop efficace. J'ai l'impression que c'est depuis que je l'utilise que ma peau va mieux. Ça, c'est un soin anti-bouton que j'avais trouvé sur le site de YesStyle et qui est merveilleux pour toutes les imperfections, je l'adore. Et en crème hydratante, je pense que je vais tester celle-ci qui sert aussi de base de maquillage. J'ai terminé toute ma valise. Il faut juste maintenant que j'aille me coucher pour être en forme demain pour le grand départ. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. On va où? Très fatiguée parce que j'ai fait du montage jusqu'à 2 h du matin, donc ma nuit a été très courte, mais on s'en fout parce que je viens d'arriver au paradis. Je suis pour la première fois à Ibiza dans l'hôtel de mes rêves. Je vais vous montrer la chambre, elle est incroyable, j'ai jamais eu une chambre aussi folle de toute ma vie. Et je suis ici avec la marque 123 de Nocibé, donc je suis trop contente.
Ça serait un crime de ne pas vous montrer cette chambre. Pourquoi je crie? Faut que j'arrête de crier. Vous allez voir, mais on dirait littéralement que j'ai atterri dans l'univers d'Instagram. C'est exactement ça cet hôtel. Là quand on rentre, on a une petite table très stylée avec tous les produits de la marque Born to Free. J'ai trop hâte de tout tester. Il y a du make-up, skincare et tout. Traqué sur 2 trucs. Trop mimiche. Et cette cafetière Create, mais elle est trop mignonne. On a la petite partie salon. Je vous montrerai la vue après. Là quand je regarde le fond, on dirait que j'ai atterri dans le monde de Barbie. Et ici, c'est quoi cette chambre? C'est incroyable. Là, on a le petit coin dressing trop stylé avec le néon. Et ici, on a la salle de bain. Hop. Regardez ça. Oh là là, mais c'est trop beau. C'est pas un hôtel, c'est un musée. Oh là là. Le meilleur pour la fin, on termine par la vue. Non mais incroyable. C'est trop beau. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis choquée. C'est ici qu'on va dîner. J'ai beaucoup trop hâte. C'est trop beau. Et regardez, petite vue mer là-bas. Trop contente. Et la petite terrasse ici. Je vais me doucher et rejoindre Elsa dans sa chambre pour aller se préparer ensemble. C'est quoi ce truc? Mais elle est trop mimi ta chambre aussi. Ah toi tu l'as en rose. Putain, déjà t'as mis le bordel là. Ah bah toujours. Ce soir il y a un thème, c'est soirée rose, donc il faut être habillé en rose. Donc bien sûr comme vous pouvez constater, j'avais 0 rose dans mon dressing. Donc du coup j'ai mis cette petite robe que j'avais pris chez Zara il y a genre 3-4 ans. Je fais un peu soirée avec mes petits talons. J'ai très hâte, on va aller manger là où vous avez vu qu'il y avait les tables et tout sur la terrasse. Et ce soir en rentrant je pense que je vais me faire un big moment skincare cocooning. Là j'ai trop envie de tester tous les produits. Je suis tellement contente d'être là, je peux pas m'arrêter de sourire. Pour moi c'est irréel de vivre des trucs comme ça et j'ai limite la larme à l'œil, enfin, tellement je suis contente. Tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment gros cœur sur vous. Hi beautiful, this is our first international brand event with One2Free, and of course they're cruelty free, with most packs being recyclable or recycled or both. Il est 23h, on vient de terminer le repas, je me suis douchée, mise en pyjama et là je me suis dit que j'allais faire un petit masque en vous parlant un petit peu. Je vais tester le masque en tissu Hyaluronic Power de chez One2Free tout en vous parlant d'un petit quelque chose parce que cette année 2024, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui a changé en moi, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai souvent été en couple très longtemps. J'ai toujours enchaîné une très longue relation et j'ai souvent fait l'erreur de privilégier mon couple à mes amis, même si j'ai toujours été bien entourée de mes copines etc, mais on va dire que j'ai toujours mis l'accent sur les relations que je nouais avec mes amoureux plutôt qu'avec mes amis. Et là ces derniers temps je me suis rendu compte à quel point j'avais une chance inouïe d'être hyper bien entourée de personnes qui me tirent vers le haut. En fait je me suis vraiment rapprochée de toutes mes amies qui m'ont vraiment soutenue d'ailleurs dans ma rupture et je pense que c'est une des raisons principales en fait qui m'a fait me rendre compte à quel point j'étais bien entourée et à quel point j'étais pas assez présente en amitié. C'était un pilier dans ma rupture, je suis absolument pas critique comme ça. Il est archi cute ce masque avec des petits cœurs. Il est trop mimiche. En fait c'est un peu triste parce que finalement c'est ma rupture qui m'a fait me rendre compte à quel point j'étais bien entourée. Je le savais déjà avant mais en fait ça s'est exacerbé avec ma rupture parce que finalement je pensais que j'allais me sentir hyper seule et que ça allait être un moment hyper dur à traverser mais je me suis jamais sentie aussi bien entourée. Je pense que vous avez vu cet été je suis partie avec plein de copines, je suis partie avec Inès, mon agente, je suis partie avec Estelle, ma copine depuis que j'habitais à Marseille, vous suivez sûrement Estelle sur YouTube et je suis aussi partie avec Elsa, avec qui je suis d'ailleurs à Ibiza encore. Et en fait c'est des personnes avec qui j'ai noué une relation encore plus forte. Elsa qui vit à Paris, on se voit quasiment tous les jours, on s'appelle tout le temps pour se raconter n'importe quoi de nos vies, on se fait une confiance aveugle et c'est le genre d'amitié pure qui nous porte vers le haut que j'ai jamais vécu de façon aussi intense avant mes 25 ans. Je me rends compte de la richesse que c'est, à quel point on a tendance à tort à privilégier les relations amoureuses en dépit des relations amicales. Clairement Elsa, je me doute qu'elle va sûrement regarder cette vidéo en plus, mais juste de penser à notre relation, en fait j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est beau et tellement je me sens soutenue et tellement elle m'élève vers le haut, elle m'a rebooste ma confiance en moi,
elle est là pour m'épauler, je peux faire n'importe quoi, elle sera toujours là pour me soutenir et c'est trop beau comme relation. Ça pour vous dire que oui, les relations amoureuses c'est important et dans la vie on adore parler tous ensemble de l'amour etc. parce qu'il y a un petit truc un peu féerique. Les relations amicales ça peut être tout aussi beau, voire encore plus beau et surtout dans la vingtaine, je trouve ça trop dommage de les négliger. J'ai jamais eu d'amitié aussi forte que depuis que j'ai 25 ans et ça me nourrit intérieurement comme ça m'a jamais nourri auparavant. N'attendez pas forcément d'avoir une relation amoureuse pour trouver ça, vous pouvez aussi le trouver dans l'amitié. C'est un peu ça le point dont je voulais vous parler. Et aujourd'hui, même si je suis célibataire, j'ai le cœur rempli d'amour. Je pense que le titre de cette vidéo, ça sera « J'ai trouvé l'amour de ma vie » aka Elsa. Vous avez le droit à une amitié belle qui vous porte, une amitié pure. Ce genre d'amitié existe, moi j'ai jamais eu ce genre d'amitié à mes 10 ans, à mes 15 ans, à mes 20 ans, je l'ai eu à mes 25 ans, peut-être que certains l'auront à leurs 35 ans, peut-être que d'autres l'auront à leurs 60 ans, peu importe, juste sachez que ça existe, que c'est tout aussi important à chérir qu'une relation amoureuse, voire encore plus. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller retirer ce masque qui est vraiment trop mimiche, parce que demain matin, on a des petites activités prévues avec la marque et ensuite avec Elsa, on a prolongé notre séjour à Ibiza, parce que c'est la première fois qu'on vient ici, donc on voulait vraiment en profiter et surtout pas prendre l'avion pour à peine 48 heures, on voulait vraiment pouvoir profiter sur place. Donc on va passer la semaine ici, j'ai trop hâte, ça va me faire trop du bien après ce début d'année qui je vous avoue a été assez intense et compliqué entre ma séparation, le lancement de l'agenda, plein de changements pro dont je vous ai pas forcément parlé, dont je vous parlerai peut-être très bientôt. Et surtout, la recherche d'appart demain. Je suis en train de terminer de me préparer, donc je vais en profiter pour tester un petit peu les produits qui nous ont passés. Je vais tester le petit Creamy Blush en teinte 01. Je vous avoue que ce matin là c'est très compliqué. J'ai trop mal dormi. Je pense que mon nombre d'heures de sommeil se compte sur une main. Oula. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Je montre qu'il est très joli. Il est trop beau non? J'adore la couleur. J'ai testé le bronzer. En fait, je crois que j'adore leur texture crème. Genre tous leurs produits crème, je les trouve géniaux. C'est une marque qui est vegan, cruelty free, qui n'utilise pas du tout d'ingrédients controversés et au contraire, ils utilisent surtout des ingrédients fermentés pour avoir le maximum d'effet soin sur la peau. Donc c'est trop cool. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez la marque, parce que moi je ne connaissais pas du tout avant de la découvrir chez Nocibé. Le gel à sourcils. Le gel à sourcils, j'avoue, c'est pas mon préféré. Poudre, je trouve les packaging trop mimi. J'ai terminé le make-up avec mon produit préféré de la marque, c'est l'huile à lèvres Shine Bright Lip Oil. Je pense que vous pouvez déjà voir à la couleur qu'elle est folle. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle est sublimissime. Elle est trop belle. Le combo avec mon crayon, je trouve ça trop joli. Je suis pas du tout en collaboration avec eux, mais si j'ai bien 3 produits à vous recommander, ça serait l'huile à lèvres, le blush et le bronzer, tous les deux en crème. Je les trouve vraiment très bien niveau rapport qualité-prix. Let's go, il faut que je fasse le check-out. Hola, buenos dias. On est le lendemain, on a trop bien dormi. Il faut que je vous montre notre chambre qui est quand même beaucoup plus sobre. Pardon madame, vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas bien dormi. Je voulais dire à votre pote que quand il se fait opérer du nez, il faut que le chirurgien il débouche bien la narine. J'ai un peu ronronné. C'est pas ronfler, c'est vraiment respirer fort. En tout cas, moi j'ai bien dormi. Donc je vais vous montrer notre chambre qui est quand même beaucoup plus sobre que celle d'hier. Ici on a nos lits. Vous allez voir c'est très bien rangé. Hein. On a le petit balcon avec la vue mer. Et ici on a la petite partie dressing. On n'a pas mis grand chose. Et là on a la partie salle de bain. Je le trouve trop beau ce lavabo, vraiment trop joli. Avec la douche ici, les toilettes à côté. C'est marrant parce que quand les toilettes, ben on se voit. Donc on est sur un niveau d'intimité avec Elsa. On n'est plus à ça près. Depuis la Sicile hein. Là on vient de finir de se préparer et on va aller à la playa. J'ai trop hâte. Je sais pas si on va se baigner mais... La playa, Elsa elle est contente. Au soleil, sous la pluie de Paris. Regardez où on vient d'arriver, c'est magnifique. C'est sublimissime, oh là là. Le programme ça va être de bronzer ici et en attendant on va juste manger ici. Il y a ma petite Elsa, on a commandé une paella. Elsa elle a donné de la paella au chat. Elle a ses meilleurs copains à ses pieds là. Il la lâche plus. Tirez-nous pas.
Arrivé dans le centre historique d'Ibiza, c'est trop mimi, j'adore. Petite d'Elsa là, elle va aller acheter sa sauge. Dis-moi Olga que tu serais pas rentrée là. C'est obligé. C'est sûr. Dans une boutique et je suis tombée sur ce gilet cerise, mais il est pas trop mimiche. Bon là pas avec ma tenue, mais il est trop mignon et en plus il est en laine, il tient bien chaud. Tu peux pas être de mauvaise humeur avec un gilet comme ça. Se poser dans un café et regarder ce qu'on a pris. Un croissant à la pistache bien sûr, avec Elsa. Quoi. Oh là là! Littéralement, le café s'appelle le café croissant. Donc on peut pas faire plus cliché là. Ils ont l'air tellement bons les cafés. Ouais. Ah, tes cheveux. C'est la vraie crème de pistache. La pistache est bonne. On est en route pour retourner à l'hôtel parce qu'ensuite on va partir au restaurant pour voir le coucher de soleil. Ouais, ça, c'est incroyable. Bon les copains, c'est avec ce magnifique t-shirt que je termine cette vidéo. Franchement, ça nous a fait trop du bien avec Elsa d'être ici. On est bien reposés et prête pour tout ce qui arrive à Paris. Je sens que les prochaines semaines vont être très intenses, donc je suis trop contente d'être venue ici. On est déjà ready pour demain matin. Genre on a fait nos valises qui sont 4 fois plus énormes parce qu'on a fait beaucoup trop de shopping. Elsa est couchée déjà. Grosse ambiance à Ibiza. Et voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de prendre ma caméra. Très hâte des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, surtout croyez en vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.